Et bonjour, c'est Nicolas de l'Immobilier Compagnie. Aujourd'hui, avant que tu ailles plus loin dans cette vidéo, prends ton temps. C'est pas une vidéo classique, c'est pas une vidéo. Si elle est un peu immobilière, tu vas voir, mais c'est pas une vidéo comme on a l'habitude de faire. Je m'arrête une seconde pour t'expliquer avant qu'on aille plus loin. C'est une vidéo où je vais te partager ma passion. Tu sais que je suis vraiment passionné d'immobilier. Et juste là derrière toi, il y a une ville que j'adore et je vais te faire partager un petit peu ma passion pour cette ville. Donc prends ton temps avant de regarder cette vidéo, ou en tout cas laisse-toi le temps de la regarder. L'idée c'est vraiment de te montrer un coin, un joli coin de notre France et de le partager avec toi. N'hésite pas, je te le dis direct parce que je ne vais pas trop t'encourager, mais à me laisser des commentaires, à liker, partager cette vidéo parce que si je vois que ça marche, j'en referai. Donc on est à Villefranche. Villefranche, comme tu peux le voir, c'est une ville entièrement fortifiée. Donc là tu as encore la chaîne, la porte, on va faire tout le tour, il y a 2 rues, c'est très grand. On va partir tout de suite, avant d'aller derrière toi dans la rue commerçante, on va rester ici un petit peu pour que je t'explique. Donc ici cette ville, elle a été créée, construite au XIe siècle. Et c'est sous Louis XIV, Vauban a eu la commande de faire donc Fort Libéria, que tu vas voir tout à l'heure, on va y aller, et aussi de réaméliorer la ville. L'idée, c'est de te partager un peu ce coin que j'adore. Je viens là depuis très longtemps et tu vas découvrir donc une ville assez particulière, très bien conservée, en l'état qu'elle était à l'époque. Et je vais te faire partager tout ça. Je vais te parler d'un truc très particulier. Moi, j'ai toujours appelé cette ville la ville aux sorcières. Mais ça, tu ne le sauras, le pourquoi du comment, qu'à la fin de cette vidéo. Allez, viens avec moi, je t'emmène. C'est parti. Alors ici on est sur, si je peux dire ça comme ça, la place du village. Enfin, je ne peux pas appeler ça réellement une place, c'est plutôt un petit peu le point central, le cœur en fait de la place forte. Donc tu vas pouvoir voir juste ici au-dessus Fort Libéria, on va y aller tout à l'heure, je vais t'y amener. Pour commencer, donc ce que j'ai à te dire sur cette partie là, c'est que tu peux observer juste ici donc une vieille tour qui est là depuis toujours. De toute façon, tout l'intérieur de Villefranche est tel qu'il était à l'époque. Donc ce que tu dois savoir, entre autres, parmi toutes les choses que je pourrais te dire sur Villefranche, c'est que d'ici on peut voir l'escalier des 1000 marches. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Villefranche, c'est une ville fortifiée où vivaient les villageois. Et lorsque Vauban en fait a repris en charge la ville de Villefranche en 1659, avec le traité des Pyrénées, je me trompe peut-être sur la date, c'est 1677 le moment où tout a été achevé. En fait, il a relié donc Fort Libéria à Villefranche par un escalier de 1000 marches, permettant en fait aux personnes qui vivent ici de se retrancher dans la ville fortifiée. Ici, donc, on est sur un lieu stratégique par rapport à l'Espagne et à la France. C'était un enjeu pour Louis XIV très important au niveau des guerres qui pouvaient avoir lieu, puisque Louis XIV a connu beaucoup de guerres durant son règne. Là, tu as ici la rue principale où il y a tous les commerçants, et juste derrière toi, ici, tu as une deuxième rue où il y a encore tout un tas de commerçants. Alors je vais profiter que je suis ici pour t'expliquer un peu Villefranche, comment ça se décompose. Au départ, Villefranche était une ville de guerre en fait. On va aller vers l'extérieur, je vais vraiment te montrer plusieurs choses sur cette ville. Tu avais donc une ville qui était purement guerrière et qui petit à petit a changé sa vocation pour exporter des draps. Donc il y a eu l'exportation de draps en Europe. De manière assez conséquente. Ça n'a pas continué non plus, ça n'a plus fonctionné et c'est devenu une ville d'artisanat. Donc tu as énormément de petites boutiques ici et ici qui proposent tout un tas de produits régionaux et dont certains sont fabriqués ici, dont une fabrique de poterie. Et une particularité, moi j'adore cette ville, je l'appelle la ville aux sorcières. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Je vais t'en reparler et je ne vais pas que t'en reparler, je vais te montrer pourquoi c'est la ville aux sorcières. Ce qu'on va faire, c'est que de là, je vais t'amener dans différents endroits et tu vas voir, il y a plein de choses à voir. Allez, viens avec moi, suis-moi, ça va être sympa. Alors, ce qu'il y a de super sympa, tu vas voir, viens avec moi, c'est que dans Villefranche, deux choses très importantes. Regarde avec attention. Toute la ville
est parcourue par ces petits ruisseaux. Donc tu as de l'eau ici, comme tu peux voir. Il y en a de part et d'autre et toute la ville a un réseau comme ça qui s'écoule de partout. Donc là, je t'inviterai à venir pour en savoir un peu plus sur ce sujet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans des petites ruelles comme celle-là. Je vais enlever mes lunettes de soleil, ce sera plus simple. Et tu vas voir qu'en fait, donc tu peux voir ici un joli plafond à la française. Toute la ville de Villefranche est pleine. Donc là, tu dois peut-être pas très bien me voir. Attends, on va continuer. Voilà, regarde. Toute la ville de Villefranche est pleine de petites ruelles comme celle-là que j'adore. Donc il y a plein de choses à voir. Déjà, tu peux constater que comme à l'époque, il y a des linteaux en bois aux fenêtres. Alors on va voir un peu plus bas, là il y en a un qui a quelques petits problèmes, mais c'est vraiment typique. Ce qu'on peut constater, que j'adore constater avec l'immobilier, c'est que regarde, la taille de cette ruelle est absolument pas réglementaire avec nos normes actuelles. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans une ville médiévale qui s'est adaptée à son époque. Aujourd'hui, si une voiture, il n'y avait pas de voiture, cette ville a été construite au XIe siècle, sa première construction. Si une voiture devait passer ici, elle ne passerait pas, c'est logique, mais parce que la ville n'a pas été faite pour des voitures. Donc là, on va arriver sur des coursives, tu vas voir, c'est très sympa. Il y en a plein qui parcourent toute la ville. Donc là, sur la droite, on peut voir une coursive qui est particulière pour Villefranche, parce que Villefranche est une ville où, je remets mes lunettes, en fait, normalement, les fortifications sont toujours couvertes, et là, c'est une des rares coursives où il n'y a pas de couverture au-dessus. Je ne vais pas te montrer les coursives couvertes parce que le but c'est quand même que tu viennes, c'est de te donner envie de venir la voir. Par contre, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la ville, comme tu peux le voir, est fortifiée et donc il y a des meurtrières partout d'époque, telles qu'elles sont là, telles qu'elles étaient à l'époque. Et on retrouve, ce que tu vas voir tout à l'heure, une particularité que je te donnerai un peu plus tard, ici de la briquette. Donc s'il y a une raison, tu vas le voir, reste avec moi. On continue, je t'emmène maintenant à un autre endroit de Villefranche qui est très sympa. Puisqu'en fait, tu vas voir que Villefranche, oula, je me suis pris la branche, a plein de particularités. Allez, viens, on y va. Alors ici, on est sur la partie arrière de Villefranche. Donc ce que tu dois savoir, c'est que sur ma droite, là, il y a le caddie qui, en fait, permet à Villefranche, sur l'arrière, de ne pas forcément être attaqué. On va y passer dans un instant. Et donc la ville est vraiment bien fortifiée sur les trois autres côtés, on va y aller tout à l'heure, t'inquiète pas. Ici ce qui se passe, c'est que tu as des accès quand même sur l'arrière et surtout je vais te montrer qu'il y a donc une voie de chemin de fer à laquelle on a accès et les fameuses 1000 marches, je vais te montrer où elles sont pour que tu apprécies un peu le lieu. Donc regarde, juste au-dessus de moi là, ici, c'est en fait les fameuses protections couvertes dont je te parlais tout à l'heure. Donc ici en fait la particularité c'est que les soldats quand ils étaient à l'intérieur ne pouvaient pas être touchés par des flèches adverses, ce qui est très rare puisque généralement dans les châteaux, eh bien les meurtrières, enfin en tout cas les remparts ne sont pas protégés comme ceux-là ici, c'est la particularité de Villefranche. Je sais pas pourquoi je suis venu là, on continue par là-bas. Alors comme tu peux le voir, on va le regarder ici par la fenêtre, tu vois, juste là, tu as le caddie, donc qui parcourt tout l'arrière de la ville de Villefranche. On n'est pas au château, juste ici, au-dessus de moi, là sur la droite, tu as le fameux escalier des 1000 marches avec les catacombes du château, donc je t'invite vraiment à venir les voir, c'est un cadre à visiter. Et ici, donc il faut faire attention quand tu traverses, bien sûr, mais tu as la fameuse voie de chemin de fer du petit train jaune. Donc c'est un petit train que tu peux prendre facilement et qui t'emmène en fait à Font-Romeu par là derrière moi, donc dans cette direction, et qui part finalement de là en bas. Ici, on a une très belle vue sur un coin assez particulier, donc on voit l'arrière des fortifications, toujours avec cette fameuse protection très spécifique à la ville, unique. Et ici on voit que la ville est parcourue donc d'eau qui revient se jeter dans le caddie avec un écoulement qui fait que déjà à l'époque les habitants même au XIe siècle avaient l'eau courante dans les mêmes conditions que nous. Allez, juste pour finir, je te montre là où tu peux prendre les 1000 marches, c'est d'ici que ça démarre. La porte est fermée. Merci.
Donc d'ici en fait tu as l'accès aux mines marches, c'est par là que ça commence, les catacombes du château, et tu peux monter à Fort Liberia. Je vais te montrer comment y accéder autrement, il y a 2 manières de faire, donc tu peux y aller, donc 3 même, à pied par un petit sentier. Ici les 1000 marches, c'est assez intéressant, on va pas les faire ensemble parce que bon, 1000 marches, hein, tu m'as compris. Et après il y a des 4x4, mais ça tu vas le voir, on va le faire ensemble dans un instant, allez on y retourne. Alors là on arrive à l'autre bout en fait de la porte par laquelle on est rentré tout à l'heure. Ici tu as le bar du Canigou, on va le voir dans un instant, je vais t'y amener. La particularité de ce bar, c'est qu'en fait c'est ici que tu vas venir si tu veux tout simplement prendre les navettes pour aller à Fort Liberia. On va en prendre une, donc tu vas voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc tu te mets ici en fait, donc le bar est derrière toi, on va tout de suite te montrer le bar, on va le faire, tu vas voir, ça va être cool. Donc ici tu as le bar, ici tu attends la navette et en fait tu prends la navette pour aller à Fort Liberia qui se situe à ce niveau là. Et donc avec cette navette tu as finalement un coût qui est très simple. Dans le prix de la navette tu as le trajet aller, le trajet retour et l'entrée pour le fort et tu te retrouves à pouvoir faire la visite. Donc on va attendre la navette et puis ben on y va, tu vas voir, c'est cool. Alors là on vient de prendre le 4x4 en face du café le Canigou avec un monsieur qui n'a pas le permis et qui nous emmène en haut à Fort Liberia en 3 minutes 50 et j'ai pas la ceinture, c'est génial, on est au top. Donc les transports vous permettent d'accéder au fort au-dessus de Villefranche et bah, c'est super agréable. Je vous invite à le faire, dans quelques secondes on va vous montrer des images de Fort Liberia. Alors, on est bien donc à Fort Liberia. On vient donc de prendre la navette. Tu as vu les images. Ici, on est dans le premier niveau. Donc, sur ma gauche, ça sera sûrement sur ta droite. Tu vas pouvoir voir en fait la partie par laquelle tout le monde arrivait, on va dire. On va passer au deuxième niveau. Je vais un peu t'expliquer 2-3 trucs. Avant qu'on y aille, juste pour détail, cette rambarde que tu vois là, en fait, elle a été faite avec les matériaux qui ont été extraits des minerais du Canigou, forgés avec une méthode catalane, et elle a la particularité de ne jamais avoir été repeinte. Elle est exactement dans l'état qu'elle était à l'origine, puisqu'en fait ces minéraux et leur manière de faire faisaient qu'en fait il n'y avait pas d'usure, pas de rouille qui était sur ce type de ferronnerie, et elle est exactement comme elle était à l'époque. Fort Liberia est vraiment un endroit magnifique. Je vais t'expliquer d'autres petits détails tout de suite dans la deuxième partie. Nous sommes ici au niveau donc de la caserne et sur ma droite ici tu peux voir un puits. En fait il faut savoir que Fort Liberia n'était pas relié à l'eau comme Villefranche, donc Vauban avait pensé un système ingénieux de récupération de pluie qui filtrait l'eau par un réseau de canalisation avec à l'arrivée une espèce d'entonnoir où il y avait du charbon et des galets pour rendre l'eau potable, et il stockait
l'eau de pluie dans ce puits pour que les soldats puissent boire. Ici, dans ce fort, tu as une chapelle, tu as un four à pain qui permettait finalement aux soldats de pouvoir être autonomes en cas de siège ou d'attaque. Ce qui est très intéressant, c'est que cette place, elle a été pensée pour la guerre et exclusivement pour la guerre. Donc là, on est dans la deuxième partie. On est dans la partie où finalement, on avait la caserne où tous les soldats se réunissaient ici. Je ne te montrerai pas la troisième partie, enfin quelques petites images. Je t'invite à venir à Fort Liberia. C'est vraiment un endroit magnifique. La troisième partie derrière toi, en fait, c'est la partie des sous-officiers. C'est Vauban qui a construit ce fort. Et comme tu peux le voir juste là, en fait, les fins de construction sont en briques rouges. Parce qu'en fait, lorsque les soldats adverses tiraient, la brique rouge a la particularité tout simplement d'amortir les balles. Et du coup, lorsque les adversaires tiraient, s'il avait mis d'autres matériaux comme les pierres que tu vois juste là, les balles auraient ricoché et non pas auraient été absorbées par la pierre et c'était un danger pour les soldats et dans l'éventualité de perte intérieure alors que ce n'était pas le but du fort. Pour terminer, simplement ce que j'ai à te dire, c'est que le fort a été fait de manière à ce qu'il soit imprenable. Sur l'arrière du fort, à ce niveau-là, il y avait un point qui inquiétait énormément Vauban, qui consistait à ce que les adversaires attaquent le fort par le haut de la montagne, surplombant la forteresse. Il avait aussi prévu le coup en faisant une tranchée entre la fin du fort et le début de la montagne pour enrayer la marche des ennemis. Mais encore une fois, il y a des souterrains qui sont magnifiques que je ne te montre pas volontairement, en tout cas que quelques images. Il y a les 1000 marches que tu n'as pas vues non plus, qu'il faut que tu viennes voir. Cette ville est juste magnifique, elle est dans l'état dans lequel elle était dans les années 1677, date à laquelle elle a été livrée, si je ne dis pas d'erreur. Et une dernière petite chose sur Fort Liberia, il faut que tu saches qu'actuellement, elle est accessible donc facilement par Villefranche-de-Conflans et que la conservation de ces deux lieux est tellement exceptionnelle qu'aujourd'hui il y a énormément de reportages et d'intérêt autour de ces deux villes. Donc voilà, tu viens de voir Fort Liberia, c'était cool. Je te montre pas tout à chaque fois. L'idée, c'est vraiment que tu viennes toi et que tu découvres cet endroit. Ici, ce que je veux te montrer, c'est qu'on va aller de l'autre côté. On est rentré à l'opposé. Je veux juste que tu vois 2-3 petits trucs. Regarde-moi cette construction, cette épaisseur. Là, on est dans les remparts. Ça veut dire qu'au-dessus de moi, tu as les coursives protégées dont je te parlais. Et on va arriver sur la partie caddie. Je vais te montrer tout ça. À ce stade, je t'aurais mis plein de vidéos de drones. J'ai quadrillé la zone. Je ne vais pas rajouter de l'argumentation. Je t'y amène parce que je veux que tu vois. Cet endroit est magnifique, exceptionnel. Viens ici, j'arrête pas de te le dire. C'est une construction, comme je te l'ai dit, que Vauban a eu en commande par le roi Louis XIV. Là, tu vas voir. On va se mettre ici. Là. Tu vas avoir une belle vue. Tu vas voir la construction derrière. Fort Liberia. Une horloge qui a été mise en place par Louis XIV. C'est magnifique. Enfin, moi, je suis fan. Après, j'espère que tu le seras aussi. Donc là, regarde. La ville, elle est vraiment tout autour de douves. Je pense que tu le vois. Donc ça va de là, par là, ça revient par ici, à ma gauche. Juste là, tu as aussi des douves, les ponts. Et juste là, regarde, toujours ces fameuses protections dont je te parlais, où finalement, si on attaquait les archers, eh bien, on ne pouvait pas les tuer. Et ça, c'est très particulier. Là, tu as la grande entrée. On est passé par la petite ici sur la droite. On va y retourner parce que du coup, on a fait au final qu'une seule rue. Bon, on a fait le fort aussi. Mais on va voir un peu l'autre partie. Alors ici, comme tu peux le voir, tu as encore les portes d'époque avec derrière sur le haut les mécanismes qu'on peut regarder juste, vas-y filme-les, avec les mécanismes juste là-haut qui sont tels qu'ils étaient. C'est vraiment tel que c'était. Les ferronneries qu'on a vues aussi à Fort Liberia, qui sont des ferronneries en fait avec exactement le même travail et le fait que la peinture ne s'use pas puisque c'est la particularité des ferronneries du Canigou et c'est ce que faisaient les orfèvres, enfin en tout cas les ferronniers de l'époque.
Alors là, on arrive, je ne t'ai pas beaucoup montré la deuxième rue, ça te donnera l'occasion de venir. Tu constates toujours que là, on est dans la deuxième rue avec l'eau qui ruisselle des deux côtés. C'est vraiment, bon, ça c'est typique de cette ville. Juste là, sur ma gauche, je vais te montrer tout de suite, tu as une des nombreuses petites ruelles qui t'amènent sur l'extérieur de la ville. Donc là, on voit clairement la sortie. Et du coup, je t'invite vraiment à venir, à parcourir ces rues. Celle-là, elle est très simple, mais il y en a des un peu plus complexes. Et juste là, sur ma gauche, tu as l'église qui est dans les remparts, qui est magnifique. Je ne vais pas te la faire visiter, on ne va pas rentrer à l'intérieur, c'est pas l'objet. Le but, comme je t'ai dit, c'est de te faire venir. J'essaye dans cette vidéo de te partager ma passion pour cette ville. J'y viens depuis 1990, puisque lorsque j'étais enfant, une partie de ma famille était tombée amoureux de cette région et ils m'y ont amené depuis toujours, donc j'adore ça. Donc juste là, tu peux regarder, voilà, c'est une magnifique église, on voit déjà de l'extérieur que la porte est belle, enfin tout est d'époque, donc je t'invite vraiment à venir la visiter. Juste là, sur ma gauche, tu as une petite place très sympa pour venir boire un coup, manger, il y a des restos. Et là, par cette petite rue que tu vois ici, on retourne finalement au point de départ. Et du coup, il est temps maintenant que je te ramène pour qu'on voit maintenant ce fameux secret de sorcière. Tu vas voir, dans quelques secondes, on va y être. C'est parti. Alors là, il y a un truc très particulier que je dois te dire. Donc depuis tout à l'heure, je te parle du village des sorcières. On arrive à la fin, c'est le moment que je te révèle le pourquoi du comment. Donc là, on va aller retrouver Francine, tu vas voir. C'est quelqu'un de très sympathique. Je ne suis pas un expert en sorcières. Ce que tu dois savoir, c'est que Villefranche a développé une particularité commerciale. Ce sont les premiers à avoir créé des petits sujets sorcières que tu peux avoir chez toi qui portent bonheur. Et l'idée, c'est de te montrer comment ça fonctionne. Ce sont eux les précurseurs, ce sont eux qui ont développé finalement cette espèce de savoir-faire. Et je vais t'amener tout de suite dans un atelier pour que tu vois comment ça fonctionne. C'est les sorcières typiques de Villefranche avec Francine qui va donc nous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne, d'où vient toute cette histoire. Sans mes lunettes, ça sera mieux. Hein. Bonjour Francine. Bonjour. Merci de me recevoir, merci de nous recevoir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui laisser la parole. Elle sait mieux que moi comment fonctionne son domaine. Et puis, vous allez pouvoir découvrir le fonctionnement des sorcières de Villefranche. Voilà. Ça y est. Alors, pourquoi les sorcières de Villefranche ? À la base, les sorcières, ce sont des herboristes. Ce sont des femmes savantes qui sont en avance sur leur temps, qui connaissent des plantes, qui les cultivent. Mais à l'époque, elles devaient le faire en cachette, parce que c'était très mal vu par la religion. Donc, c'est des femmes qu'on brûlait vives, parce qu'elles avaient des dons de guérison et c'était réservé à l'église. Ce don de soigner était réservé donc à l'église. Et ces femmes, elles habitaient là autour de Villefranche, elles se cachaient dans les grottes, le château. Et elles soignaient les gens du village en fait. Alors, elles leur soignaient et elles étaient aussi psychologues. Donc on les soignait les maux de la tête aussi, et voilà. Donc depuis cette époque, en fait, cette légende, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on offre une sorcière à quelqu'un ou on se l'offre à soi-même pour protéger une maison, pour porter chance. Voilà. D'accord. C'est à peu près ça. C'est ça l'histoire. En gros, ouais. C'est plus ça que ils enfourchaient leur balai, machin. Francine, merci beaucoup de votre intervention. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre dans les liens, dans la description, les liens vers la page Facebook de Francine si jamais tu es intéressé par les sorcières. Nous, on va en rester là. On va arrêter ce reportage. Si tu as aimé, si ce style de vidéo te plaît, ne pense à la partager, à l'aimer au plus grand nombre pour que j'en refasse d'autres. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.